Je suis avec Sophie. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Pascal et Laurent, vous pourriez penser qu'on est deux dans cette loge. Eh bien, en fait, nous sommes trois. Ah. Mais oui, parce que Sophie est enceinte. Oui, elle est accompagnée depuis 3 mois maintenant. Ah oui. Et est-ce que vous savez déjà si c'est un petit garçon ou une petite fille? Ah non, pas 3 mois. Pas encore, non. Faut attendre encore un petit mois quand même. Elle a tout à apprendre, Rebecca. Alors, j'apprends. on va vous laisser. C'est au prendre 4e mois qu'on apprend si on le souhaite, si c'est un garçon ou une fille. sur les échographies, etc. Et encore, parfois, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille parce que parfois, on voit pas les petites. Ouais, mais il faut Cocognettes. quelque chose quand même. Donc, on croit que c'est une fille, ça peut être encore un garçon. Pour la première fois aujourd'hui, elle l'a senti bouger. Ah, bien joué. Heureuse nouvelle. Ah ouais. Alors, on va vous laisser apprendre plein de choses sur l'échographie. Et pendant ce temps, on va savoir qui est venu révéler une vérité à votre invité. On va le savoir en accueillant tout de suite, mesdames et messieurs, Grégory. Salut Grégory. Asseyez-vous. Bonsoir, bienvenue. Asseyez-vous. Grégory, on vous reçoit ce soir. Oui. Vous n'êtes pas n'importe qui parce que ça fait bien 2 mois que notre équipe de journalistes communique avec vous, s'intéresse à votre cas, vous racontez. On a dû chercher cette jeune fille qu'on vient de voir pour vous, etc. Ça a été très compliqué parce que l'histoire est très étonnante, il faut le dire. Qui est la jeune femme qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Alors très basiquement, Sophie, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée il y a 4 ans maintenant, qui est 13 ans plus jeune que moi. J'ai 32 ans. Et très, un peu plus poétiquement, c'est pour moi la femme la plus parfaite que j'ai jamais rencontrée, dans toutes ses dimensions, même dans ses défauts. Et c'est quelqu'un que j'aime plus que tout au monde, même peut-être plus que ma vie à moi d'ailleurs, mais c'est quelqu'un que j'aime vraiment. Et ça fait 4 ans que je voue une passion sans mesure, j'allais dire. Pour cette jeune femme? Tout à fait. Et quel type de relation amoureuse entretenez-vous avec elle? Un peu compliqué, je veux dire, de par le fait que on n'a pas le même âge déjà. 19 ans et vous 32, vous venez de le dire. Voilà, tout à fait, que la vie a fait que j'ai pas eu une vie très facile quand j'étais avec elle, j'avais pas de travail, que j'étais assez vampirisé par cette jeune fille dans le sens où j'essaie de lui donner beaucoup en me coupant moi de la vie extérieure en définitif et de croire que la meilleure façon de l'aimer, c'était de lui donner tout. Mais tout, sans aucune retenue, sans jamais lui dire non, à tout accepter. Et c'était peut-être pas la bonne solution. Non, c'était pas la bonne solution, ça je peux le confirmer aujourd'hui, oui. Alors, vous avez vécu une histoire d'amour intense, on le comprend, avec Sophie, Grégory. Aujourd'hui, pour elle, cette histoire est finie, mais pas pour vous, comme on va le découvrir tout de suite. Il est des amours qui refusent le mot fin. Grégory a 32 ans, celle qu'il aime est plus jeune, mais qu'importe. Alors quel que soit le décor de leur passion, Grégory ne cesse de la filmer. Comme pour montrer à la terre entière, c'est elle derrière mon épaule, ici, là, partout. Et rien ne peut empêcher ça. Mon cœur, je t'aime. Oh, c'est vrai que je l'aime. Rien si, peut-être, les doutes d'une jeune femme qui se pose des questions. Est-ce bien l'homme de ma vie? Suis-je prête à m'engager pour toujours? Et puis entre Grégory et Sophie viennent tous les instants où on se dit « je t'aime, moi non plus ». Tous les instants où elle fuit, où il la cherche. Parce qu'elle a peur de cette vie de couple tout autant qu'elle est sûre de l'aimer. Sophie est fragile. Une enfance mal vécue lui aurait-elle fait perdre tout repère? Alors elle papillonne, mais elle revient toujours vers celui qui n'a qu'un désir, la rendre heureuse et l'entourer de tout son amour. Un peu ensemble à s'aimer à la folie, souvent séparés à attendre qu'elle revienne. La chercher, l'attendre, mais un seul souhait, la garder et la protéger. Grégory est aujourd'hui au tournant de sa vie. Dans quelques jours, il va changer de métier, de ville. Il veut bien déménager sa vie, mais pas son cœur. Son destin n'a qu'un nom, Sophie. Cela fait 4 ans que Grégory et Sophie vivent cette aventure où l'on se voit, où l'on se quitte. 4 ans que les anniversaires s'engrènent les uns après les autres. À présent, c'est sans lui que Sophie mène sa vie. Ce soir, Grégory décide de tout tenter, encore une fois, une dernière fois. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve Sophie, il est prêt à tout pardonner. Il veut qu'elle sache tout l'amour qu'il lui porte, que toutes ces lettres, tous ces mots couchés sur du papier
non pas qu'un passé, mais aussi un avenir. Il a envie de croire encore qu'elle est la femme de sa vie. Grégory a su l'aimer, il a su l'attendre, il a su lui pardonner. Ce soir, saura-t-il la convaincre? C'est sa dernière chance. Grégory, il a échappé, vous l'avez beaucoup filmé, hein? Ouais. Vous avez prêté ces images, on vous en remercie. Il n'a échappé à personne ici, dans ce public, ni à vous, chez vous, que Sophie était enceinte, qu'elle portait un enfant, qui n'est pas de vous. Non. C'est-à-dire que quand vous vous êtes séparés, retrouvés, dans l'une de vos séparations, donc il n'y a pas très longtemps, Non. elle a eu une histoire avec un garçon et elle est tombée enceinte, c'est ça? Vous êtes très au courant de tout cela? Oui, oui, oui. Le papa de cet enfant qui va naître, évidemment, elle n'est plus avec lui. Sinon, on ne serait pas en train d'essayer de Tout à fait. rompre une histoire J'espère. naissante J'espère, oui. de sa part et on aurait refusé de passer votre cas. C'est-à-dire que c'était une espèce de... Elle a voulu garder cet enfant pour des raisons qui lui sont propres, mais c'est une histoire qui n'a pas eu une importance, dans le temps en tout cas. Je ne juge en rien la qualité de l'histoire, mais dans le temps, elle n'a pas eu une grande importance, c'est ça? Bah, c'est complètement ça. Je pense qu'elle a rencontré quelqu'un à un moment donné où elle était un peu perdue, avec qui elle avait envie, peut-être avec qui elle avait des affinités. Je ne connais pas cette personne plus que ça. Mais après, c'est vrai que moi, je respecte tout à fait son choix et je respecte aussi le choix de garder cet enfant parce que c'est le droit de son corps, c'est le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Et c'est sans doute pas à moi et sûrement pas à moi de lui dire ce qu'elle doit faire de sa vie. C'est pas ma responsabilité. Je pense que c'est plus la responsabilité des parents ou des frères ou des sœurs d'essayer d'être un guide, pas le mien. Vous êtes séparés, donc, hein, on Oui. est bien d'accord, depuis quelque temps. On a l'impression que vous portez tous les torts, que vous vous accusez de toutes les responsabilités et que vous ne lui en faites porter aucune. Non, ça serait faux de dire ça. Je pense que, comme toute personne dite humaine, elle a ses défauts et ses torts. Mais maintenant, je me dis que la sagesse vient en prenant un peu d'âge. Et je peux concevoir qu'à son âge, on ait envie de connaître un peu la vie et pas forcément s'installer avec quelqu'un, pas forcément d'avoir une vie cloisonnée, un quotidien, etc. Donc je comprends qu'elle ait eu envie et qu'elle ait encore envie de faire un peu sa vie et puis d'aller voir à quoi ressemble le monde en dehors du Var et de chez elle. Quel contact, quelle relation vous avez avec elle en ce moment? Je dirais que depuis la dernière séparation, il y a eu 2-3 phases. La première phase où on ne s'appelait plus parce qu'elle vivait un peu sa vie et que moi, sa vie me faisait un peu de mal. Donc je ne voulais pas non plus trop m'investir dans ça. Après, il y a une deuxième phase où effectivement, elle s'est retrouvée un peu toute seule, où là, elle a commencé à me rappeler en me disant c'était quand même bien d'être avec toi, c'est une certaine sécurité, etc. Et la troisième phase où, effectivement, elle essaye de prendre un peu de distance et de me montrer qu'elle peut s'en sortir toute seule. Et de montrer à d'autres aussi, bien sûr, à sa famille, etc., qu'elle peut s'en sortir toute seule. Si elle refuse de commencer avec vous, est-ce que vous vous sentez prêt à accepter cette décision? Parce que vous avez l'air tellement investi, et les journalistes, je le répète parce que ça nous a beaucoup marqué, on a beaucoup parlé de votre cas avant, et toutes les filles qui sont au bureau et qui travaillent, notamment les filles, parce que ça les a touchées plus que peut-être que les garçons, nous ont dit il est extraordinaire, il a un amour pur, dur, total pour cette femme, il est même prêt éventuellement à prendre des coups et à entendre des choses extrêmement négatives, c'est quelqu'un qui aime totalement, ce qui les a à la fois beaucoup touchés, puis à la fois ce qui peut être de temps en temps un peu angoissant ou étonnant, non? Je pense que les coups, j'en ai pris parce que je voulais bien les prendre. Je pense que si je n'avais pas voulu les prendre, je ne les aurais pas pris. Donc c'est un moment, vous disiez que, effectivement, je reconnais mes torts. Et c'est vrai que peut-être là-dedans, j'ai fauté aussi. C'est que, comme je le dis depuis tout à l'heure, je me suis effacé un peu et aujourd'hui, j'ai plus envie de m'effacer. Donc ce que je recherche, c'est non seulement lui dire, effectivement, peut-être devant des gens que je ne connais pas et d'autres personnes, de lui livrer vraiment un message qui, j'espère, la touchera. Et puis si elle dit non, c'est pas grave. La vie, elle continue. Elle est quand même belle. Et puis si un jour elle a envie de m'appeler parce qu'elle va pas bien, parce qu'elle est pas bien, parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Vous serez toujours là? Ah oui. Toujours là amoureux ou toujours là? Non, toujours là. Non, toujours là. Je pense qu'après, si elle prend sa décision, effectivement, de laisser le rideau fermé et qu'elle veut faire son chemin tout seul. Vous saurez-vous tirer un trait à ce moment-là sur cette histoire amoureuse? Exactement. Eh bien, on va connaître sa décision dans quelques instants. Grégory, on va vous demander de rester là, tranquille et silencieux, surtout jusqu'à ce qu'on vous donne la parole.
Et le rideau étant fermé, on va pouvoir rétablir la liaison avec Rebecca. Je vous entends, très bien. Alors, Sophie, elle n'aime pas les surprises. Dans un mois, elle va demander si c'est une fille ou un garçon. Et là, moi, je ne peux rien lui dire. Donc, le mieux, Sophie, c'est que je vous demande de vous lever. Oui. La vérité vous attend au bout du couloir. Oui. Donc, je vais vous demander de suivre Sam. D'accord. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Asseyez-vous. Prenez Oui. place là, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une invitation qui n'est en réalité, vous le savez, pas tout à fait la nôtre, mais celle d'une personne qui nous a demandé de vous faire venir et qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Oui. Sophie, vous connaissez l'émission? Oui. Est-ce que depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, vous vous êtes dit j'ai une idée sur la personne qui me demande de venir dans Il y a que la vérité qui compte? J'hésite un petit peu. Des pistes? J'ai, enfin, pas des pistes, mais j'ai quelques doutes, en fait. Sur plusieurs personnes? Oui. Femmes, hommes? Homme. Plusieurs hommes? Oui. Ah, plusieurs hommes? Oui. Sophie, est-ce que vous voulez qu'ensemble nous regardions un indice pour essayer Ah de vous oui, mettre ça m'aiderait, sur la voie? Ça m'aiderait. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran et on va envoyer le témoignage de quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. D'accord. Je peux te poser une question. Dans la vie, tu préfères dire oui ou tu préfères dire non? Oui. Je sais pas du tout. Oui, vous ne savez pas si vous préférez dire oui ou non. Bah, ça dépend pourquoi, en fait. Ça dépend les situations, ça dépend... Est-ce qu'il vous arrive de dire parfois oui et après non et de nouveau oui pour la même question ou la même proposition? Oui, ça m'arrive. D'hésiter, en fait. D'un côté, je réfléchis, je me dis c'est une bonne solution. D'un autre côté, je me dis non, c'est pas bon. Après, je redis oui, après, je redis non. Et après, j'arrive quand même à rester stable À prendre et à votre dire décision. voilà. Et c'est dur. Voulez-vous connaître l'identité de cette personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir? Oui. Oui? Oui. Alors, regardez le même écran qu'il y a quelques instants et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Ouais. Oui. Ça va? Ça va. Il n'a pas le droit de parler normalement. Hein. D'accord. Ouais. Je m'en doute un petit peu quand même. Ça faisait partie de vos doutes? Oui. Vous comprenez pourquoi il y a l'indice oui, non, non, oui? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que... Bah, je suis là tant qu'à faire. Hein. Pour Grégory entendre vient vous dire. Grégory. est venu vous dire ce soir? Bah oui. Ouais. Alors Grégory, c'est à vous. Bah, je pense que tu le sais maintenant, mais je pense que je voulais essayer d'employer un moyen un peu original, on va dire, pour essayer de te dire enfin ce que j'avais à te dire, ce que j'essaie de te dire depuis 4 mois, depuis que tu es parti. Tu as dit il n'y a pas longtemps que d'élever un enfant qui ne serait pas le mien, ça serait une destruction psychologique pour moi. Je pense que tu t'en rends même pas compte encore aujourd'hui à quel point je t'aime, à quel point j'ai une passion pour toi, à quel point je me dis que si je t'aime pas, je perds une partie de moi, que c'est pas normal de pas t'aimer. Et je t'aime pas simplement parce que pour la beauté d'aimer, pour toi, pour ton physique, parce que t'es une belle femme. Quand je te regarde et que je vois tes yeux, eh ben, ça me fait toujours autant de tout, autant de mal, autant de bien, autant de tout. Mais t'aimer pour ce que tu es, pour simplement ce que tu es, pour essayer de t'apporter quelque chose d'honnête et d'intègre. Je t'aime au-delà des mots. J'ai écrit des centaines de pages. Je pense que de toute façon, tu les liras peut-être un jour, j'espère. Mais voilà, je crois que j'ai pas d'autre mot que ça, c'est je t'aime, mais c'est pas de l'amour. C'est pas être amoureux pour dire d'être amoureux, c'est je t'aime. C'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Puis j'ai pas besoin de dire d'autres mots. Je pense qu'on en a pas mal discuté quand même. Ouais, c'est vrai.
Et je t'ai dit les raisons pour lesquelles je suis partie. Ouais, Je t'ai expliqué certaines choses. ouais, On a beaucoup discuté. tout à fait. Moi, ce que je te demande aujourd'hui, en fait, Sophie, c'est pas forcément d'ouvrir ce rideau ou de ne pas l'ouvrir, c'est d'enfin reconnaître que je suis pas quelqu'un de désagréable et de méchant. J'ai jamais dit ça, loin de là. Ben, c'est de prendre une décision. Soit tu crois encore à un avenir possible, à un pourquoi pas, un peut-être. J'ai pas de promesse à te faire. Hein. Je peux pas te promettre ce que pourrait être l'avenir. Mais de prendre une décision, et si tu laisses ce rideau fermé, ben, j'espère que tu vivras bien, que tu seras heureux. C'est la seule chose que je veux. Et que on coupe les ponts. C'est soit un tout, soit un rien. C'est être face à soi. Et quoi qu'il arrive, demain, quoi qu'il arrive maintenant, moi je serai heureux. Tout va bien. Parce que je t'aime tellement que je peux vivre sans toi. Tu comprends? Oui, tout à fait, ouais. Donc en fait, je pense qu'on a pas mal discuté, comme je te dis tout à l'heure. Et moi, j'ai plus envie d'être avec toi quoi qu'il arrive, ça tu le sais. Je te l'ai déjà dit, j'ai été claire avec toi. Je t'ai pas fait espérer quoi que ce soit, que je sache. Non, non. Ouais. Et non, je pense que vaut mieux que toi tu restes dans ta vie et que moi je reste dans ma vie, quoi. Je pense que c'est beaucoup mieux. J'espère que tu m'en veux pas, mais j'ai pas envie de te dire oui, je vais revenir, alors que bah, je vais repartir aussitôt. Donc ça servira à rien de te dire oui pour te faire souffrir encore, quoi. Je pense que de toute façon, tu me feras plus souffrir. Je pense que j'ai compris la façon maintenant dont je pouvais t'aimer, etc. Donc tu me feras plus souffrir, quelle que soit la décision que tu prends. Je pense que j'ai une belle vie aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir d'être entouré de gens qui m'aiment et puis d'avoir un travail qui me plaît énormément. Et c'est vrai qu'il me manque ta dimension, mais bon, si tu décides effectivement de faire ta vie et de te débrouiller toute seule, moi je te souhaite plein de courage et plein de bonheur. Et c'est la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est ça. C'est effectivement, si tu as envie de faire ta vie, fais ta vie, mais fais-la bien surtout. Prends soin de toi, prends soin de ton bébé aussi. Oh, mais il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Et prends soin des gens qui t'aiment aussi. Oh, t'inquiète pas. Ceux-là, ils sont vraiment importants. T'inquiète pas. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Vous êtes étonné par cette démarche, non? Parce que vous connaissez son propos par rapport à vous. Oui, 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 tout à fait, oui. Vous êtes touché? Bah oui, quand même, quelque part, parce que bon, c'est grec, quoi. Faut pas dire... Mais bon, c'est vrai que ça me fait mal de lui dire ça, mais je préfère être honnête aujourd'hui avec lui pour pas le refaire souffrir plus tard, quoi. Parce que je pense qu'il en a marre de souffrir, je pense qu'il a envie d'être bien sur lui-même, dans sa tête, dans son travail. Et donc, voilà. Donc je préfère rester réglo et lui dire vraiment cette chose-là. Et Il faut arrêter de dire oui et non. voilà. Je pense qu'il faut vraiment arrêter tout ça, quoi. Et le fait de porter un bébé vous a aidé, vous pensez, à justement faire un peu plus le tri entre le oui et le non? Oui, tout à fait, oui. Énormément, ouais. C'est vrai que cet enfant, il m'aide à prendre beaucoup de décisions, des décisions, j'espère, sages. Et des oui ou des non réglo, quoi. Sophie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face au rideau. Oui. Grégory est venu ce soir très clairement vous demander de reprendre cette histoire d'amour entre vous. Il est prêt à élever cet enfant que vous portez. Vous pouvez, vous le savez, ouvrir ou laisser fermer ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez, Sophie? Non, je pense que je vais le laisser fermer. Vous le laissez fermer? Ouais. C'est votre décision et c'est votre droit. Je vais vous laisser repartir en vous remerciant d'avoir écouté ce que Grégory avait à vous dire. Merci. À bientôt et prenez soin de ce petit bébé. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Et il nous a demandé, quand Sophie aura quitté le plateau, à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Merci. C'est la vie. Oui. Moi, je comprends tout à fait qu'elle a envie de vivre sa vie, qu'elle a envie de se débrouiller toute seule. Maintenant, effectivement, si demain ou après-demain ou dans 10 ans, elle passe dans le coin et puis qu'elle vient me dire bonjour, j'en serais heureux. Mais je pense que ce soir, elle m'a épaté parce qu'elle a montré
enfin qu'elle avait pris sa décision. Donc, quelle qu'elle soit. C'est ce que vous cherchiez aussi à entendre, ouais, bien sûr. à savoir si elle était capable de se décider. Non, c'est quelque chose qui commence, quoi qu'il arrive. Bon. On vous souhaite bonne route en tout cas, Grégory. Ok. Merci. À bientôt. Merci.